Là, mon gamin, il est en train de crever. Et je l'ai vu partir. Je perds souvent mes moyens quand j'en parle parce que je revis ça. J'ai vu son visage se déformer, je l'ai vu pousser un râle. L'avant-veille, on était à la mer. Gaëtan allait super bien. On venait de passer quelques jours à la mer où il avait mangé moules frites, son repas préféré. Et puis, donc le 3 juin, on nous appelle à 5 h du matin pour nous dire on tient à vous signaler que Gaëtan a quitté le foyer avec les pompiers. Mais ne vous inquiétez pas, il va bien. Il part aux urgences à Valenciennes. Je sens bien quand même dans la voix une angoisse où je me dis il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, je me précipite, je saute dans mon jean et puis je pars en trombe à l'hôpital. J'arrive, les pompiers viennent de déposer mon fils. Là, mon gamin, il est en train de crever. Et je l'ai vu partir. J'ai beaucoup de mal à en parler parce que pour moi, c'était hier. Je perds souvent mes moyens quand j'en parle parce que je revis ça. J'ai vu son visage se déformer, je l'ai vu pousser un râle. C'est le coma, c'est des convulsions, mais en fait, si vous voulez, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a des spasmes musculaires qui déforment complètement le visage. C'est-à-dire que vous avez un œil qui se retrouve à la place de la joue, quoi. C'est horrible à voir. Le médecin qui est à côté de moi me dit qu'il y a quelque chose à l'épaule. Que le seul truc qui le fait réagir, c'est quand en fait il lui touche l'épaule. Je me demande ce qu'ils lui ont fait, qu'est-ce qu'ils lui ont fait, pourquoi il est dans le coma, qu'est-ce qui lui est arrivé. Parce que 3 jours avant, il allait bien. On tombe pas dans le coma comme ça, pour rien. Le diagnostic, il est posé assez rapidement, c'est une hyponatrémie sévère. Le médecin me dit que c'est probablement un surdosage de son traitement, parce que le taux de sodium est tellement faible que pour que ça arrive si vite, c'est forcément quelque chose de soudain. Et là, j'ai la docteure qui était là qui me dit ça serait quand même bien de savoir ce qui s'est passé là-bas, parce que c'est assez ambigu. J'appelle la chef de service, je lui dis voilà, le médecin des urgences aimerait bien avoir une transmission. Et donc là, j'attends, je crois qu'il faut que je rappelle un petit peu, et je reçois enfin le mail avec la transmission que je donne au médecin. Et là, le médecin me regarde la transmission, et il dit voyez votre gamin là, il était déjà dans le coma. Et là, je me dis voilà, il y a quelque chose de pas normal. Comment on peut m'appeler en me disant « votre fils vient de partir avec les pompiers, vous inquiétez pas, c'est pas grave », alors que dans la transmission, le médecin, rien qu'en lisant la transmission, sait que mon fils est déjà dans le coma. Dans le coma, il y reste plus d'1 semaine. En réanimation, il y reste 1 mois. Aller expliquer à un enfant autiste qui ne peut pas nous parler, parce qu'il a un tube dans la gorge, il a les poumons tellement pleins qu'il est sous respirateur, il est branché de partout, ça bip dans tous les coins. Un autiste a besoin de calme. Au fur et à mesure du temps, la souffrance est telle qu'on le perd. Il se casse une dent tellement il a mal. À un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe. Je perds son âme, c'est-à-dire que Gaëtan, il a un regard magnifique, on communique énormément par le regard. Et là, je l'ai plus. Je l'ai plus, il devient fou, il mord tout ce qui passe, il se mange les doigts. Quand on est sorti de ce mois passé en réanimation, il a fallu lui réapprendre à boire, à parler. Quand vous êtes intubé très longtemps, votre langue est déformée, il faut réapprendre à diriger l'aliment dans la bouche. Il faisait des fausses routes. Ça a été très long, le chemin a été très long. Vous savez, nous, on a commencé à reconnaître notre enfant plus de 2 à 3 mois après cet épisode-là. Il lui a fallu longtemps pour revenir, je dirais, au Gaëtan que je connais. Je vais au tribunal le 21 juin 2022, je fais un courrier au procureur, je porte plainte. La dame au tribunal, elle voit dans quel état je suis parce que c'est plusieurs jours que je ne dors plus. Elle me dit vous inquiétez pas, elle me met un tampon. Elle me dit comme ça vous avez la preuve comme quoi vous avez déposé plainte en main propre au tribunal. Elle me dit vous étonnez pas s'il y a des policiers qui viennent vous voir à l'hôpital. On n'a jamais vu personne. Alors il rentrait pas toutes les semaines avec des hématomes parce qu'il faudrait vraiment être idiote pour laisser son fils dans un foyer où votre enfant rentre toutes les semaines avec des hématomes. Ce sont des épisodes qui ont démarré tout doucement. Et puis au départ c'était des excuses. Il nous trouvait des excuses. Quand vous avez la direction qui vous dit bah non, ça s'est passé comme ci, comme ça, bah vous les croyez. Il se prend les pieds dans les racines quand ils vont faire une sortie au parc, il tombe. Alors nous on dit ça serait bien de faire attention, il a des problèmes d'équilibre, il faudrait l'accompagner. Et après on commence à avoir des on sait pas. Où on commence à avoir, je vais faire une enquête, je demande aux professionnels, et on revient vers moi en disant j'ai rien vu d'anormal dans les transmissions. Donc il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien, c'est que ça n'existe pas. Et puis là on a des événements qui recommencent jusqu'au 3 juin 2022. Alors pour l'instant la justice ne bouge pas trop, on est à 3 plaintes,
Et les preuves, on en a. On a que ça. D'ailleurs, on demande que ça, hein, d'être entendu par la justice pour pouvoir montrer et prouver ce qu'on dit. On a des photos, on a des témoignages et on aimerait être entendu par la justice, oui. Pour moi, si vous voulez, comme la justice n'a rien fait pour l'instant, moi je suis au 3 juin 2022.